Bonjour à vous, chers auditeurs. Je vous retrouve enfin pour vous présenter une de mes rencontres inspirantes. Certains d'entre vous la connaissent, j'en suis persuadée. Elle est présente sur YouTube. J'ai déjà parlé d'elle sur la page Courant Indigo et je suis très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Alors, vous connaissez surtout sa voix et ses mains puisqu'elle réalise des taroscopes chaque mois depuis plus de 5 ans maintenant. La voici, la voilà à visage découvert. Il s'agit de Miss Mojo. Bonjour Miss Mojo, et déjà je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté cet échange. Je suis vraiment honorée, car sache que tu me guides depuis au moins depuis 3 ans maintenant. Et tes prédictions sont justes, en tout cas moi je les trouve justes. Et ce qui m'intéresse le plus, et tu vas en parler après, c'est que tu donnes des conseils, tu laisses le champ des possibles ouvert un maximum. Et voilà, de toute façon, je vais te donner la parole. Et pour ne pas nous éparpillons, non, hop, là il faudra couper. Zut, je couperai. Pour ne pas nous éparpiller, car nous avons vite compris toutes les deux en échangeant une première fois que nous étions plutôt bavardes, nous avons choisi de suivre vraiment un fil conducteur de questions. Et bien voilà, je te laisse te présenter pour commencer. Qui es-tu, Miss Mojo? Déjà, je te remercie, Fanny, de me recevoir dans ton émission, dans ton interview. Ça m'a énormément touchée quand j'ai vu ton commentaire en réponse à la vidéo de présentation que j'avais postée. Je tenais du fond du cœur te remercier parce que c'est un peu un chemin solitaire, quelquefois, que la réalisation de ces horoscopes. Et qui je suis? Je suis une jeune femme, tarologue en grande partie, mais aussi avec un doctorat en esthétique de l'image dans le cadre plus spécifique du cinéma. Et ma spécialité, c'est l'image mouvante, mais également l'image statique dans le cadre du tarot de Marseille, que justement j'essaye de mettre en mouvement pour raconter une histoire, ce qui lie les cartes entre elles. Au fond, c'est ce que j'ai toujours fait dans le cadre de mes études, c'est essayer de comprendre ce que les images entre elles essayent de nous dire, et puis également ce qui les lie entre elles. Et de l'intervalle va émerger le sens. Donc je suis une chercheuse de sens et l'image est mon support et le tarot en est un outil. Alors quand on t'écoute, hein, tu maîtrises tellement le sujet que c'est passionnant de t'écouter. En fait, c'est vrai que moi je l'ai perçu comme ça. Tu racontes une histoire qui va coller à notre réalité. Et tu y mets tellement de vie, d'envie de partager que je ressens de la passion chez toi. Donc on peut vraiment parler de passion. Tout ce que je fais, je crois, est un peu passionné en général. C'est peut-être des fois un peu mon problème. J'ai toujours besoin un peu d'essayer de m'apaiser dans tout ce que je fais. Donc la passion que tu as ressentie, elle est bien là. Elle m'a guidée à travers toutes ces années. Et puis cette passion, en fait, c'est plus que de la passion, je crois, c'est de l'amour. J'ai de l'amour pour mes cartes, j'ai de l'amour pour ce qu'elles m'ont apporté, j'ai de l'amour pour le chemin où elles m'ont mise et ce que je fais aujourd'hui et tout ce que j'ai encore à apprendre d'elles. Et je crois que ce que tu ressens en fait, c'est cette envie de transmission. J'ai aussi donné des cours dans un cadre également cinématographique et j'ai toujours en fait aimé ouvrir des portes, on va dire, et laisser les gens, s'ils veulent, s'y engouffrer. Moi, j'aime bien passer le seuil de ces portes, justement, et je crois que cette passion-là, c'est de l'amour, en fait. C'est la passion aussi qui anime tout chercheur, dans l'espoir de trouver. Et avec le tarot, on trouve toujours. C'est ça qui est fou, en fait. Depuis quand pratiques-tu le tarot? C'était déjà au moment de l'adolescence ou c'est arrivé plus tard? J'ai toujours été férue de sciences occultes. Et dès le collège, quand j'étais très jeune, mais parce que j'ai grandi dans un environnement où c'était même pas remis en cause ou remis en question, qu'il y avait des énergies autour de nous, j'ai grandi là-dedans. Donc c'est pas quelque chose que j'ai interrogé, c'est quelque chose que j'ai pris presque comme un axiome. Et derrière, dès le collège, j'ai commencé à faire des rituels. J'ai une amie à moi avec qui on a presque tout découvert ensemble à ce niveau-là, qui elle-même est devenue une petite sorcière en herbe. Elle a sorti son livre dans tout ce qui est herboristerie magique. Moi, je suis tarologue, c'est un chemin qui a été emprunté de cette époque-là. Mais voilà, c'est au lycée où j'ai commencé vraiment à tirer les cartes. Je devais avoir 15 ans, je l'ai fait pour moi, pour mes amis,
pour ma famille. Ensuite, je me suis initiée un peu aux oracles, tout en travaillant avec, surtout au départ, c'était les 22 lames majeures du tarot de Marseille. Merci, merci pour ces explications. Euh, une question revient souvent quand je parle du tarot, et je pense qu'on te l'a déjà posté aussi. Alors, tu as déjà un petit peu répondu, hein, mais je voudrais que tu ailles plus loin, si tu veux bien, en donnant ton avis. Penses-tu qu'on peut parler de dons qui se transmet de génération en génération, ou alors c'est accessible à tout le monde, j'ai envie de dire? Alors, j'ai toujours une analogie pour parler de quand on me pose cette question. Je dirais, c'est un peu comme quelqu'un qui veut apprendre à jouer du piano. Si vous venez d'une famille, par exemple, où tout le monde joue d'un instrument, où votre père est virtuose au piano ou quoi, bon, il y a peut-être des chances que vous avez une facilité parce que c'est déjà un langage que vous avez entendu, entre guillemets, parler autour de vous depuis que vous êtes enfant. C'est un peu comme Obélix, vous êtes tombé dedans. Donc il y a des facilités dans ce cadre-là. Mais en revanche, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont eu aucun environnement musical et qui vont apprendre par eux-mêmes, en plus, un instrument et qui vont être virtuoses. Et je pense en fait qu'il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus... C'est peut-être plus facile ou simple pour eux de lire les cartes ou de lire les runes ou d'utiliser un pendule, je pense pour tout d'ailleurs. Mais que tout le monde peut l'apprendre en fait. Je pense pas qu'être... Moi, je me considère pas médium déjà. Je me considère comme tarologue et je pense que tout le monde peut être tarologue. C'est vraiment juste comme pour le piano, tout le monde peut être pianiste. Et il y en aura des meilleurs, il y en aura des moins bons, il y en aura des virtuoses. Mais tout le monde peut apprendre en fait à jouer du Chopin et bon, on le jouera avec plus ou moins de brio. Et puis avec les années, on le jouera de plus en mieux, de mieux en mieux ce thème, enfin au piano. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement des dons, c'est-à-dire qu'ils sont un peu... ils n'ont pas besoin d'apprendre beaucoup, ils n'ont pas besoin, tout est inné, mais que tout le monde peut être tarologue. Parce que, en fait, pour moi, être tarologue, c'est être à l'affût des énergies. C'est être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et de ce qui arrive. Donc, en fait, c'est juste prêter l'oreille. Et c'est pourquoi plus vous allez apprendre à prêter l'oreille, plus vous allez entendre des choses. Donc, je considère vraiment l'idée que tout le monde peut être tarologue, qu'il y a des gens pour qui c'est facilité, mais qu'à force de temps et d'années, on peut rattraper par exemple les virtuoses, mais ça prendra plus de temps. Il faudra être un petit peu plus aiguisé aussi au niveau des sens, apprendre à aiguiser ses sens. Et quand je dis ses sens, ce ne sont pas les 5 sens uniquement, mais aussi le 6e sens, justement. Tout à fait. Alors, je partage ton avis, et une fois de plus, c'est vraiment bien expliqué. Je retiendrai cette métaphore du pianiste. Euh, le tarot, en tout cas, c'est ce qui m'a plu, hein, c'est ce qui m'a plu dans tes partages, c'est que moi, je le considère comme un outil de développement personnel, et je me rends compte en t'écoutant que oui, alors bien sûr, on écoute notre intuition, on lit les énergies qui sont traduites par les cartes, mais voilà, quel est ton avis? Est-ce plutôt un outil de développement personnel ou un outil de voyance ou les deux? Les deux aussi, pourquoi pas? Euh, Alors, je pense que c'est un peu les deux. Par exemple, Jodorowsky ne regarde jamais dans les cartes pour voir ce qu'on va y trouver à l'avenir, mais pour comprendre les racines de nos situations actuelles. Et effectivement, il y a beaucoup de tirages qui existent, qui sont des supports de méditation, des supports de réflexion. Moi, je réalise des tirages même que j'assimile à des sortes de séances chez le psy, où je ne me fais que la traductrice d'éléments pour booster quelqu'un, pour lui permettre d'identifier plus rapidement ses sources de blocage, ses schémas récurrents, pour avancer. C'est vrai que la majorité des gens considèrent et envisagent le tarot de Marseille comme un outil uniquement de prédiction. Mais à son origine, le tarot était plus qu'un outil de méditation, mais un outil philosophique. Parce que l'histoire que nous racontent les 22 lames majeures, du battleur au mât, puis du mât et ainsi de suite, ce sont des parcours initiatiques. Et en fait, c'est réfléchir sur mon chemin de vie, où je me trouve,
et essayer de regarder. Il y a beaucoup de tirages. Le tirage par exemple Croix Celtique, c'est un des plus vieux tirages qui existe et il n'est pas là particulièrement pour le prédictif, il est là aussi pour nous aider à voir ce qui peut poser problème dans notre cheminement. Donc j'utilise le tarot de façon prédictive, mais même quand je l'utilise de façon prédictive, c'est encore aussi un outil de développement personnel, comme tu l'indiques, Fanny, parce que rien pour moi n'est catégorique, rien n'est gravé dans le marbre. Sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Ce serait donner des bénédictions ou des malédictions, dire aux gens c'est ainsi et puis c'est pas autrement. Il n'y a rien de pire, le déterminisme. Alors que je considère en fait vraiment l'univers et notre réalité alentour comme des énergies en place. Si on n'agit pas sur ces énergies, elles se dirigent dans un chemin précis. Et donc, il y a un film comme ça d'Annie Darko où dès qu'ils se lèvent, on voit un flux d'énergie les porter là où ils vont se diriger. Je pense un peu comme d'ailleurs Tesla qui disait que tout n'était qu'énergie. Einstein aussi le disait dans l'univers. Et donc, je pense en fait que ces énergies, si on a conscience qu'elles sont en place, on peut les dévier, les contourner, les atténuer ou les utiliser à bon escient. Donc même quand je suis dans le cadre prédictif, pour moi c'est aussi une manière de identifier quels sont les éléments qui pourraient m'affaiblir ou qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer. Donc même dans le prédictif, j'arrive quand même à rester sur le travail aussi sur soi et comment aussi on détient des clés, parce que c'est ça le message fondamental. Je détiens des clés pour agir sur ma réalité. Tout n'est pas gravé dans le marbre. Je le répète, le déterminisme est effrayant. Il y a évidemment des choses qui sont un peu déterminées sur du très court terme, puisque toutes les énergies sont déjà en place pour arriver à ce résultat. Mais dès qu'on a conscience, encore une fois, de ces énergies, eh bien, il ne tient qu'à nous de les modifier, de les transformer ou de les utiliser en faveur de nos projets, de nos besoins, de nos rêves. Conseilles-tu alors de consulter les cartes avant de prendre une grande décision? Oui, et alors de manière intéressante, c'est aussi intéressant de voir quand on obtient une réponse des cartes, par exemple, est-ce que je dois déménager? Moi, je vais toujours formuler la question plutôt dans le sens de est-ce que les cartes m'encouragent à déménager? Que ce ne soit pas aux cartes de prendre la décision pour la personne. Et qu'on vous répond oui, les cartes vous encouragent à déménager. Il va falloir étudier l'émotion que vous ressentez en vous à ce moment-là. Est-ce que c'est du dépit? Est-ce que c'est un soulagement que les cartes vous y encouragent? Et rien qu'en étudiant un petit peu tout simplement ce que vous ressentez à l'écoute de la réponse des cartes, vous pouvez plus clairement déterminer ce que à la base vous souhaitiez vraiment. Et ça, je le dis aussi. De la même façon, quand on prend une grande décision, on a aussi une question à formuler. La problématique elle-même, quand on interroge les cartes et la façon dont on va réfléchir la question, est aussi un travail en soi. Puisque souvent, j'arrive avec des personnes qui m'exposent une situation et qui ne formulent pas de questions. Et comme un peu chez le psy, je les accompagne pour qu'eux-mêmes formulent leurs problématiques. Parce qu'au fond, ils vont finir par comprendre ce qui, dans cette situation, leur pose plus questions. Donc, pour tout ce travail-là, plus peut-être même que pour la réponse des cartes elles-mêmes, j'encourage effectivement des tirages peut-être très courts en plus, comme des coupes, oui, non, sur des décisions importantes. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poster ces tirages sur YouTube et surtout sous forme de taroscope, donc c'est plutôt en rapport avec les signes? Tu as associé l'astrologie et la tarologie, c'est vraiment intéressant. D'où est venue cette idée? Alors, ce n'est pas mon idée, il faut rendre à César ce qui est à César. En fait, il y a 6 ans et quelques maintenant, non, et plus même, il y a 7 ans, 7-8 ans, quoi, j'ai regardé pendant longtemps des taroscopes qui étaient en langue anglaise et espagnole, et il n'y en avait pas en français. Et c'était une période très problématique pour moi, où je devais mener à bien la fin de l'écriture de ma thèse. Et c'est des périodes où vous doutez de tout, de vous, et c'est des périodes où j'avais besoin de support, j'avais besoin de guidance, autre finalement que ma directrice de thèse, sur un plan plus psychologique. Et quand je me suis remise debout, quand ça allait mieux pour moi, quand le pire de la tempête était passé, et que j'ai eu du temps, je me suis dit, purée, en fait, ces vidéos, elles m'ont fait énormément de bien.
Je ne sais pas si sans elle, j'en serais arrivée au bout. Et ce support est spirituel et psychologique, je me suis dit, bon, bah, ça m'a fait du bien, maintenant il faut rendre. Donc tu as reçu de cette communauté, bah, maintenant tu vas faire la même chose. Et pour tout te dire, je pensais faire ça un mois, 2 mois, peut-être. À la base, je crois même que quand j'avais fait les premiers taroscopes, c'était en langue française. Alors, tu peux voir, on peut voir sur ma chaîne, il y a une vieille vidéo de présentation de l'époque où je disais exactement ça. Je disais, c'est ma manière de rendre un petit peu à la communauté ce qu'elle m'a donné. Et je pensais, à mon avis, je pensais le faire genre une fois pour vraiment dire voilà, on m'a donné, je rends comme je peux. Et puis il y a eu un tel engouement que bah voilà, 6 ans et demi plus tard, je me retrouve en train de répondre à tes questions à ce sujet. Et la relation avec les horoscopes, elle avait été faite avant moi, j'ai fait que reprendre cela. Mais je suis aussi une férue d'astrologie et ça répondait complètement aussi à mes besoins d'horoscope que je consulte également par ailleurs. Et donc, il y avait une synergie comme ça qui me semblait pouvoir comme ça aider tout le monde, mais de façon quand même un peu personnalisée. Je voudrais te demander, as-tu un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer dans le tirage de cartes? Est-ce que tu leur conseilles de commencer par le tarot de Marseille ou alors un autre jeu ou voilà, un petit conseil pour les débutants parce que je suis persuadée qu'à l'écoute de cet échange, certains vont se lancer, vont se dire, allez, hop, j'ose. Alors, il y a une grande différence entre le tarot de Marseille et les différents oracles. Je connais beaucoup de gens qui préfèrent travailler avec les oracles parce que c'est beaucoup moins complexe, disons-le aussi, que le tarot. Le tarot de Marseille peut faire peur parce que déjà, il y a énormément de lames. Il y a les lames majeures, mais il y a aussi celles mineures. Pour ceux qui se posent des questions, est-ce que c'est plutôt le tarot ou l'oracle qui est fait pour moi? Eh bien, achetez-vous un tarot qui vous plaît. Achetez-vous un oracle qui vous plaît et travaillez avec les deux et voyez ce qui résonne le plus en vous. Et dans le cadre du tarot, parce que les oracles, bon, ils sont tous différents, vous trouverez en fonction de vos besoins. Et dans le cadre plus particulièrement du tarot, je vous recommande chaudement de ne pas démarrer avec les majeurs et mineurs, mais de uniquement commencer par les majeurs. Les 22 lames suffisent, hein, dans le cadre du tarot de Marseille, pour vous dire tout ce dont vous avez besoin. Et ces 22 lames, elles sont déjà un petit peu ardues. Ce que je vous conseille et ce que je vous recommande, c'est une carte par semaine, par exemple. Et vous travaillez cette carte pendant une semaine, vous la mettez sous votre oreiller, la première des 22 lames, et puis vous les faites vôtres chaque jour pendant 3 semaines, quoi, en résumé à peu près. Et ensuite, je vous invite à faire des tirages les plus simples qui soient. Des tirages coupes, des tirages à 3 cartes et de noter. Vous notez parce que c'est à vous de constituer votre propre champ lexical pour ces cartes-là. Et vous les constituerez à partir des événements que vous avez vécus. Vous demandez à l'aide d'un tirage en coupe, est-ce que demain il va neiger? Est-ce que demain il va pleuvoir? Vous pourrez vérifier instantanément, enfin, ou en 24 heures, le message que vous avez tiré. Simultanément, il n'y a aucun affect. Bon, qu'il neige, qu'il pleuve, je ne pense pas que vous soyez particulièrement touché par cela. Et en même temps, ça vous permettra aussi, avec du recul, en voyant l'événement qui s'est déroulé, de voir comment il fallait comprendre cette carte. Et vous pourrez noter vos propres mots-clés. Et vous réaliserez votre propre dictionnaire, entre guillemets, des lames majeures du tarot de Marseille. Parce que si vous vous mettez à essayer d'apprendre tous les mots-clés qui sont affiliés aux 22 cartes à travers 1, 2 ou 3 livres, l'information est si pléthorique que vous allez vous retrouver noyé, vous allez vouloir abandonner. Apprenez 1 ou 2 mots-clés, à la limite par chaque carte, et puis après, constituez votre propre valise de mots-clés. Miss Mojo, merci pour tous ces précieux conseils qui vont éclairer plusieurs d'entre nous. Et que proposes-tu comme accompagnement? Et comment fait-on pour te contacter? Même si dans le descriptif de cette vidéo, je vais mettre quand même les liens de ta chaîne YouTube et de ton site internet. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes accompagnements? Je propose des formations de l'initiation à l'expertise sur les lames majeures et puis le perfectionnement est dédié
aux lames mineures, donc de la formation. Je propose aussi des consultations en direct de 30 minutes, d'une heure par visioconférence, et puis des tirages personnalisés par vidéo. Après avoir pris connaissance de la problématique de chacun, eh bien, je réalise le tirage en me filmant et j'envoie ce lien qui pourra être vu et revu ad vitam aeternam, un lien que seules les personnes en question auxquelles seules les personnes en question peuvent accéder. Je suis aussi en train d'organiser, ça c'est pour la petite la petite exclue pour la chaîne Courant Indigo. Je suis sur le point de lancer dans 2 semaines une série de vidéos. En plus des horoscopes que je propose sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi des guidances amoureuses, trimestrielles, des guidances annuelles, professionnelles et amoureuses que vous trouverez aussi sur ma chaîne YouTube. Mais en plus de ça, je vais lancer dans 2 semaines une série de 8 vidéos qui seront dédiées à la roue de l'année et aux 8 sabbats, c'est-à-dire les 8 fêtes païennes qui composent cette roue de l'année. Ce seront des vidéos do it yourself pour faire son petit hôtel maison avec le strict minimum. C'est des vidéos dans lesquelles j'investis beaucoup de temps et beaucoup de matériel également. Et donc ce sera publié pour donc célébrer la première des fêtes que cette série de vidéos permet de célébrer, à savoir Beltane. Et donc ce sera, Beltane se fête le 1er mai, donc ce sera publié à la mi-avril pour vous permettre de vous organiser, mais ce n'est que le début d'une longue série de vidéos, je l'espère, dédiées à des savoirs un peu plus Wicca, justement, dont nous parlions. Waouh, quel programme! Merci, merci pour cette exclusivité. Impatiente de découvrir tout ça. Donc, je crois qu'au nom de tous les auditeurs qui nous écoutent, je te remercie d'avoir répondu à ces questions et, et continue tant que ça te procure autant de plaisir, continue parce qu'on sent, voilà, on sent, tu fais du bien autour de toi et le monde en a besoin. Voilà. Donc, merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin, Miss Mojo. Le mot de la fin, Fanny, ça va être ma gratitude pour cette interview. C'est la première fois que je me lançais à l'eau. C'était vraiment sortir de ma zone de confort et tu as fait en sorte que ce soit un très beau et très bon moment. Et je te remercie pour ça et je souhaite à ta chaîne une longue et belle continuation. Annie.